Le service de sensibilisation aux drogues et aux crimes organisés de la Gendarmerie royale du Canada veut que les jeunes Canadiens et Canadiennes fassent les bons choix. Ça tourne et action! Cette production met en vedette des jeunes et des célébrités qui vous aideront à faire de bonnes décisions. De nos jours, c'est de plus en plus difficile de faire face à la multitude de drogues qu'on retrouve sur la rue. Des bons risques, puis il y a des mauvais risques. La drogue, c'est un mauvais risque. J'ai beaucoup d'amis que je connais qui ont pris des drogues, puis maintenant, ils veulent même plus en prendre de drogue. Puis ils veulent arrêter. Puis c'est un combat à vie pour eux autres. Ils sont pas capables. Tout le monde sait qu'on a déjà vu des familles être ruinées, des gens perdre tout ce qu'ils ont à cause de leur addiction. Parce que c'est un combat à vie. Tu peux pas arrêter ça comme ça. C'est la partie la plus difficile, c'est d'arrêter de consommer de la drogue. C'est correct d'en avoir peur, la drogue, parce que c'est dangereux. Ça brise des vies. Les jeunes devraient faire confiance aux gens qui font partie de leur équipe. Et leur équipe, à mon sens, s'ils sont chanceux, est constituée de leurs parents, de leurs éducateurs, en tout cas de ceux qui sont positifs et intelligents, et de leurs amis. Salut, ça va? Super! Je m'appelle Ricky Anderson et je travaille au service de toxicomanie. Bien avant de travailler au service de toxico, j'étais champion de boxe amateur et professionnel. Je voyageais partout dans le monde. Qu'est-ce qui pousse les jeunes vers la drogue et l'alcool? C'est quoi vos problèmes dans la vie? Beaucoup de monde en prend. Oui, c'est vrai. Beaucoup de gens prennent de la drogue. L'intimidation? L'intimidation. C'est un gros problème. Ton apparence, de quoi t'as l'air, et si tu te sens bien dans ta peau. Oui, c'est important de se sentir bien dans sa peau, n'est-ce pas? Le stress? Le stress, c'est le gros problème. Je sais que c'est pas facile du tout. Je connais ça. Je connais des jeunes qui sont tombés dans la drogue à cause de problèmes de famille. C'est difficile de gérer ça. Ça dérange pas de où tu viens, ça dérange pas de quelle sorte d'amis que t'as, de quelle sorte de personnalité. Tout le monde est susceptible à prendre la drogue. Je travaille avec des gens de tous les milieux, riches, pauvres, éduqués ou non. Peu importe les antécédents, je rencontre toujours les mêmes comportements. Ils font une bêtise et s'écartent du droit chemin. Et ils souffrent tous des mêmes conséquences, peu importe l'appui qu'ils ont, s'ils viennent de bonnes familles, etc. C'est un cercle vicieux. Il n'y a pas de protection contre les mauvais choix. Que tu viennes d'une bonne famille ou que tu aies fait des études, ça ne t'empêche pas de prendre des mauvaises décisions. C'est avec grande tristesse que nous ouvrons nos cœurs ce soir pour soutenir notre ami et collègue Scott Oak. Scott vient de perdre son fils aîné, Bruce. Bruce était un athlète émérite, il avait un bon sens d'humour et comme son père, il avait la parole facile. Bonjour, je m'appelle Scott Oak et je suis un des présentateurs de la soirée du hockey. Notre fils Bruce est mort d'une surdose d'héroïne il y a 3 mois. Il avait 25 ans. Quand il avait votre âge, comme beaucoup d'entre vous, Bruce était populaire à l'école et il faisait partie de l'équipe de basketball. Il a commencé à fumer de la marijuana vers 14 ans. À la fin de ses études secondaires, il consommait aussi du crystal meth et de l'ecstasy. Puis, il a commencé à prendre de l'oxycontin. Et après, la drogue qui l'a tué, l'héroïne. Bruce était toxicomane, mais il ne vivait pas dans la rue. Il avait un bon travail, une blonde, une belle voiture et un logement confortable. C'est une bien triste histoire et je pense que vous pouvez comprendre combien c'est pénible pour moi de vous la raconter, mais il faut le dire. Notre fils est mort parce qu'il a fait de mauvais choix pour ce qui est des drogues. Si je vous raconte cette histoire, c'est parce que notre famille souhaite que vous fassiez de meilleurs choix que lui. Bonjour!
Bonsoir et bienvenue dans notre studio. Aimez-vous les carottes? Bonjour, je suis Mitsu Gélina. J'ai eu des personnes autour de moi, dans ma famille, qui sont retrouvées à 50, 60 ans avec encore le problème de drogue, puis encore de devoir arrêter pour une dixième fois. Puis ça fait mal aux gens autour. Quand tu choisis de consommer de la drogue, tu dois comprendre que dès que tu commences, tu sentiras que quelque chose ne va pas. C'est le moment d'en sortir, de faire marche arrière tout de suite. C'est certain, tes parents, tes amis sont conscients de ton comportement et veulent que tu t'en sortes. D'autres de tes amis qui ont ce comportement aimeraient certainement s'en sortir eux aussi. Tu dois faire marche arrière dès que tu commences, parce qu'une fois trop avancé, c'est vraiment difficile de s'en sortir. Il y a tout le temps du monde qui sont prêts à écouter. On a 2 oreilles et une bouche, c'est-à-dire on est là pour écouter 2 fois plus qu'on va parler. Donc il y a du monde qui sont là pour t'écouter. Puis mon modèle de vie, c'est mon père, parce que j'aimais vraiment ses choix de vie. Puis j'espère que je vais être comme lui quand je vais être plus grande. Pour moi, c'est mon père aussi à cause que je suis la personne que je suis aujourd'hui à cause de mon père. Sans lui, je suis différent. Moi, qui j'admire, c'est mon oncle parce qu'il a vraiment changé ma vie depuis que j'étais vraiment jeune. Puis c'est juste quelqu'un que j'admire vraiment beaucoup. Avoir des modèles dans la vie, c'est très important. On a tous des profs à l'école ou un oncle, une tante, une cousine, un cousin qui peuvent peut-être nous pointer dans la bonne direction. Je crois que les jeunes, comme les vieux, que tu sois un garçon ou une fille, nous avons tous quelque chose à contribuer et nous pouvons tous être un modèle en soi. Mon nom est David Ing, je suis capitaine de l'équipe canadienne de basketball en fauteuil roulant. Entre l'âge de 12 ans jusqu'à 17 ans, je voulais toujours être un joueur de basket. Toutes mes amis, la majorité de mes amis, dans le fond, autour de moi, avec lesquels que je me tenais, c'était tous des consommateurs de drogue. Je crois que c'est vers la 7e année que j'ai pris conscience de l'existence des drogues, soit par des amis ou des gens que j'ai vus en prendre. Je crois bien que c'est vers la 7e année. On se trouve dans des situations où il y a de la drogue et on a des choix à faire. La pression qu'on peut ressentir d'un groupe de camarades, c'est une pression parmi tant d'autres qu'on fait tous face dans la société. Maintenant, on sait c'est quoi qui est bon, on sait c'est quoi qui est pas bon. Bonjour, mon nom est Grégory Charles, je suis un artiste et un entrepreneur dans le milieu du show business. Ça revient, parce que moi je reviens toujours à la même chose. Faisons des choix responsables. C'est pas vrai que les jeunes sont incapables de choix responsables. Plus souvent qu'autrement, les choix qu'ils font sont responsables. Tu as un choix. Soit tu cèdes à la pression du groupe, soit tu prends la bonne décision et tu refuses d'en prendre. Il y a beaucoup de bonnes raisons de ne pas en prendre. D'abord, c'est illégal, ce n'est pas bon pour toi et tu ne peux en tirer rien de bien. Il y a des moments où tu vas avoir de la pression, que tes amis, des choses, ils vont vouloir que tu fasses des choses contre ton gré. Comme par exemple prendre la drogue ou faire des mauvais coups. Mais il ne faut pas que tu les fasses. Il ne faut pas que tu les écoutes. Parce que si tu dis non, eux autres devraient te respecter. S'ils continuent à te demander de le faire, c'est eux autres qui ne te respectent plus. Si ils ne te respectent pas, si tu ne veux pas faire les drogues, les enfants chez de ça, ils sont pas tes amis. Parce qu'ils ne respectent pas ce que tu penses. Alors pourquoi faire des choses à du monde qu'eux autres ne veulent pas te respecter?
Ne cède pas à la pression du groupe quand cela vient à choisir tes amis, parce que tes vrais amis vont comprendre ce qui est important pour toi et seront là pour t'appuyer. Tes vrais amis ne vont pas essayer de te forcer à faire des choses. Allô, je m'appelle Caroline Calvé. Ma passion, c'est le snowboard et je suis sur l'équipe canadienne de snowboard. Bien, moi, je vais vous dire, quand j'étais plus jeune, au début du secondaire, j'ai senti que j'avais des pressions de groupes d'amis qui, pour eux, c'était important de fumer la cigarette, de prendre certaines drogues. C'est important d'être indépendant, de faire ce que tu as à faire pour être bien dans la vie. Au lieu de prendre la drogue pour avoir des sensations fortes, moi, en tant qu'athlète, je sais que le snowboard me procure vraiment beaucoup de plaisir. La drogue, c'est certainement pas une solution. Je suis Jean-Marc Généreux. Je suis un juge sur So You Think Can Dance, un chorégraphe sur So You Think Can Dance aux États-Unis, maintenant un juge avec Danser avec les stars en France. Pour éviter la culture des drogues, trouvez-vous quelque chose qui vous motive, que ce soit la danse, que ce soit les arts, la chanson ou tout simplement le sport. Il y a tellement de places qu'on peut aller, juste courir dehors. Parce que des fois, on court après la mauvaise affaire puis on perd beaucoup notre temps. J'aime être volontaire dans les hôpitaux car c'est amusant pour eux. Yeah. J'aime jouer le saxophone, musique. Je jouais pour 5 ans. J'aime vraiment ça, jouer aux jeux vidéo surtout, c'est vraiment un de mes bons passe-temps. Je vais encore à l'école, puis en dehors de l'école, ben moi je cours beaucoup. Puis je fais du vélo de route aussi, puis je me tiens occupée, je me tiens active. Une soirée de jeu, les soirées de cinéma, les sports, des activités amusantes, des activités en famille, des activités dans la communauté empêchent les jeunes de tomber dans la drogue et l'alcool. J'aime jouer à la crosse, faire du vélo, passer du temps en famille.